Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies de ce vendredi 10 décembre. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous pour cette journée. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Alors on est parti, on y va, on va prendre un premier message pour vous, pour cette journée du 10 décembre. Quel est le message ou le conseil de l'ange gardien? Hop là, on vous dit fais-toi confiance. Alors, on vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Alors, là, on vous invite vraiment, voilà, peut-être à vous amener un petit peu plus de douceur, de moins vous juger, de moins être dans l'auto-sabotage aussi peut-être, de est-ce que je vais être capable ou je suis pas capable. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là. Il y a quelque chose que vous voulez entreprendre. Et là, on vous dit, fais-toi confiance. C'est accessible, mais voilà, il faut ce petit coup de boost, mais qui doit venir de vous-même en tout cas. Et il me semble que hier, on avait quelque chose dans ce genre-là aussi, hein, où on vous disait les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, prenez confiance, prenez un petit temps de peut-être d'introspection qui vous permettrait éventuellement, voilà, de se recentrer et de se faire confiance. Alors, on va aller regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message? Hop là. Alors, j'ai une carte qui a sauté et on a ouvrir son cœur. Et on a le 5 de l'action aussi qui est tombé. Donc, on nous dit laisse l'amour grandir et s'épanouir je recommence. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites votre choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, on peut parler d'une histoire d'amour, peut-être un choix à faire en relation avec une histoire d'amour, mais on peut aussi parler d'un autre choix à faire. Ça peut être un choix par rapport justement à ce que vous voulez mettre en place, que vous voulez entreprendre, et on vous dit de vous laisser guider par votre cœur, donc vos intuitions. Hein, c'est un petit peu ça. Et on a le 5 de l'action qui nous parle, quand on vous dit vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance et en croire en vous, en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors effectivement, hein, on aura toujours des personnes qui vont nous faire douter hein, sur notre chemin. Et là, on nous parle d'un manque de confiance, encore une fois. Donc vous voyez, les cartes sont vraiment en accord. Et on voit ici que il va falloir peut-être s'affirmer, peut-être oser taper du poing sur la table par rapport à vos choix, à vos décisions. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle élite. Hop là, j'ai une carte qui a sauté littéralement par terre. Et on a la carte du trèfle, on a la carte de la chance. Et on vous dit ici qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui va se présenter à vous, mais de manière positive pour vous, d'accord? Alors, ça sera peut-être, effectivement, pour vous permettre de faire un choix, de prendre une décision, hein. Et en dos de deck, on a la carte de l'union. Donc, ça peut parler d'un engagement. Alors, un engagement avec un partenaire, un engagement professionnel. À vous de voir et d'adapter un petit peu par rapport à ça. Allez, on va les prendre un petit peu. Alors, ouais, il y a voilà, on voit ici qu'il y a une instabilité. On voit qu'un coup, vous êtes peut-être positif par rapport à votre situation et que un coup, il y a, voilà, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Et on voit que ici il y a peut-être quelque chose justement à éclaircir. Il y a quelque chose à
à faire la lumière dessus en tout cas. On vous dit ici que vous allez être éclairé pour votre choix, hein, d'accord? On va vous guider. J'ai vraiment cette sensation. Elles sont très parlantes, je trouve, et en accord toutes, hein, j'ai l'impression. Alors, on va quand même aller à la coupe. Hein. Non, je ne prends plus les cartes qui tombent. Alors. J'ai l'impression ici qu'effectivement, on a un choix à faire. Peut-être ici, il va falloir s'ouvrir un petit peu plus, peut-être aux autres. Il y a une notion d'abondance qui arrive un petit peu derrière. Donc, c'est peut-être aussi se relier, se rattacher avec la famille. On a la carte de la famille. Peut-être aller chercher des conseils auprès de la famille, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être la ville, ça va nous dire, voilà, de vous déplacer, d'aller chercher les conseils auprès de votre famille, des personnes qui ont peut-être un savoir-faire aussi, hein, ou qui ont effectivement les compétences, ou alors un vécu aussi qui peut vous apporter des réponses, des solutions. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller faire le tirage. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. On va la prendre. On a la carte du foyer. Je vais étaler quand même mes cartes. Hein. On va aller chercher les messages. Foyer, stabilité. On a le voyage, le bonheur. L'illusion. Stérilité. On a la chance. Hop. Et on a le conflit. Alors. Mais on a la protection quand même ici. Alors, j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. Hein, prendre... Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une situation dans laquelle on cherche à stabiliser, à construire quelque chose. Mais on a l'impression peut-être effectivement que les choses n'avancent pas, que les choses ne bougent pas. On est peut-être... il y a une forme d'illusion, mais cette illusion, j'ai l'impression que c'est la vôtre, et que les choses ne bougent pas et qu'elles avancent pas. Pour autant, on voit qu'il y a quand même des opportunités de construire, de stabiliser une situation. Peut-être ici, on vous demande avec la carte du voyage, éventuellement de peut-être... de prendre un petit peu de distance, de hauteur, de refaire le point par rapport à vos attentes. Parce que le fait ici que vous ne voyez pas les choses bouger, alors qu'on a quand même pas mal de choses autour de vous qui sont quand même positives, j'ai l'impression que voilà, ça me parle un petit peu comme ça. Bon, on a quand même la carte des conflits. Les conflits, je pense que c'est des conflits intérieurs où on a du mal à percevoir, hein, on se voile un petit peu la face, on a du mal à percevoir les choses positives qui nous entourent. Parce que peut-être on est dans l'attente de quelque chose et effectivement, ça vient peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. J'ai quand même la notion ici que... moi, j'ai quand même ici quelque chose à savoir, à apprendre hein, par rapport à un engagement. Peut-être il y aura des révélations par rapport à ça. Ici, on vous invite peut-être à justement sortir un petit peu de ce schéma, de ce schéma qui est conflictuel par rapport à vous, où vous êtes dans une attente, mais que vous avez du mal quand même à voir les choses qui avancent, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. On a du mal à voir les choses qui avancent, les choses qui bougent. Ouais,
j'ai quand même la notion, voilà, qu'on est un petit peu tout le temps en tristesse, qu'on voit pas les choses qui sont en train de bouger. Pourtant, on voit ici que, voilà, on a la gestation, on a la carte de la fin. Ici, on a préparé, on a essayé de construire, et on est peut-être aussi à la fin d'un cycle, peut-être. Hein. Alors peut-être qu'il y a une nostalgie aussi par rapport à quelque chose qui se termine, et que du coup, on a du mal à voir effectivement le côté positif. Ça peut être ça aussi. Alors à vous de voir un petit peu, d'adapter un petit peu comment ça peut vous parler, mais on voit que il y a peut-être la possibilité ici de se reconnecter, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à sa famille. Hein, peut-être justement, déplacez-vous peut-être pour aller auprès de personnes de votre famille qui pourraient justement vous apporter cet équilibre dont vous manquez un petit peu, hein, qui pourrait vous sortir effectivement d'illusions. De pas voir les choses qui sont, comment dirais-je, qui vous empêchent de voir en tout cas les perspectives qui sont autour de vous. Moi, c'est ce que je ressens. La carte de la stérilité, ici, elle dit que vous avez l'impression, mais c'est qu'une illusion, qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Hein, mais en fait, c'est qu'une illusion, c'est vraiment qu'une illusion. On voit ici avec la carte de la protection que effectivement, alors ça peut être la protection d'une personne, quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous soutienne, hein, ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'univers qui met des choses en place pour vous, pour que vous arriviez à voir les choses bouger, évoluer. Alors on va quand même prendre une carte, on va aller voir un petit peu l'évolution, parce que là pour le moment on voit que vous êtes en conflit intérieur et que vous voyez pas les perspectives qui sont autour de vous, mais alors qu'il y a plein de choses, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être aussi l'idée d'aller vers l'inconnu, hein, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi et qui vous met en conflit. Ici, il va falloir effectivement peut-être maîtriser un petit peu ses peurs, maîtriser un petit peu son manque de confiance, reprendre un petit peu des énergies peut-être un petit peu plus positive pour essayer de visualiser pardon, les choses qui sont autour de vous, qui sont positives. Hein, ça peut être ça. On vous dit bien qu'il y a une récolte de quelque chose. Il y a bien quelque chose qui est en train d'aboutir ici. Même si pour le moment, alors il peut y avoir peut-être un retard, même si pour le moment vous ne voyez peut-être pas les choses, on vous dit bien que c'est en gestation et que... il faut, ben voilà, c'est comme une maman quand elle attend un bébé, et ça se fait pas en 5 minutes, hein, il faut 9 mois de préparation pour récolter en tout cas ce que l'on a semé, hein, c'est un petit peu ça. Donc ne perdez pas espoir. Alors j'ai envie de dire ici que on peut être sur n'importe quel domaine, on voit que alors, ça peut être au niveau de l'amour, hein, ça peut être au niveau de l'amour, un engagement qui a du mal à se faire, qui a du mal à démarrer. Peut-être il faut prendre un petit peu plus de temps, peut-être être moins dans l'attente d'être moins dans l'attente que l'autre prenne les décisions aussi. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime et qui a du mal à démarrer, mais... moi, j'ai quand même la notion ici que, voilà, il faut un temps, encore un petit peu, pour que les choses, elles avancent, qu'elles bougent. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui se rendent un petit peu malades, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose, des événements nouveaux qui vont arriver par rapport à ça et qui vont vous apporter... Alors, mince... Bah alors voilà, elle a voulu se couper alors que je voulais vous montrer le dos de deck. Donc on voit bien ici qu'il y a un changement et qu'il y a une abondance qui arrive vers vous. Hein. Il y a bien quelque chose, un changement. À 2 fois, la cigogne vous parle de changement. Alors la cigogne peut parler... effectivement, d'un changement, mais aussi d'un projet, d'un déménagement. Hein, ça peut parler de ça. Peut-être vous cherchez à déménager, peut-être emménager avec votre autre, pour certains, ça peut être ça. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc à vous de voir un petit peu, mais sortez de cette illusion, essayez de voir vraiment les perspectives qui s'offrent à vous et de voir les choses qui avancent quand même et qui bougent, parce là on vous dit que la stérilité c'est que dans votre tête, c'est que de l'illusion, hein, c'est vraiment ça, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, d'avancer.
Ça peut vouloir dire aussi qu'il va falloir faire des déplacements, hein, pour certains. Faire des déplacements, des démarches, peut-être aussi, ça peut être ça, pour que les choses, soit que vous ayez effectivement des éclaircissements sur une situation, de voir que les choses bougent effectivement. Enfin, voyez un petit peu comment ça peut évoluer. Si vous êtes dans la recherche, ben peut-être chercher à d'autres endroits, peut-être un logement, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion ici que vous vous sentez tout le temps dans le manque et que vous êtes tout le temps à regarder ce qu'il n'y a pas, alors que on voit ici qu'il y a quand même de belles choses. Moi, c'est ce que je ressens ici. On peut avoir, oui, alors pour certains, on peut avoir un manque de communication aussi avec d'autres personnes. Ça peut me dire ça, hein. Ouais. On peut être dans le manque ici de partage, de choses un petit peu comme ça. Écoutez, ça peut être aussi, ici, on fait un déplacement dans la famille pour justement retrouver un petit peu ses racines et voir reprendre un petit peu ses énergies, s'enraciner, se reconnecter un petit peu à ses racines. Hein, ça peut être ça aussi. Mais on voit que les choses avancent, que les choses bougent et que vous ne les voyez pas forcément. Donc, essayez de peut-être... faire plus confiance en votre bonne étoile, hein, essayez un petit peu ça. On l'avait ici, hein, faites-vous confiance. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Hop là. Allez, on va aller faire le sentimental avec le Dan-Laura aujourd'hui. Allez, on y va. On va aller à la coupe. Allez. Ok. Bon, on voit ici qu'effectivement, peut-être, on essaye de travailler pour se rapprocher de son autre, hein, d'accord, de retrouver une forme de fusion. J'ai vraiment cette sensation-là. En tout cas, on fait ce qui est nécessaire pour se rapprocher de son autre. Alors, pour certains, ça peut être vous vivez à distance et vous envisagez éventuellement d'emménager ou de vous rapprocher géographiquement parlant, ça peut être ça. Mais ça peut aussi ici des couples qui vivent ensemble. Il y a eu peut-être un petit peu de distance et on voit ici que vous travaillez à retrouver cette alchimie, cette osmose avec votre partenaire. Alors, on va aller faire un tirage général et je prendrai 2 cartes pour les supplémentaires pour les couples et 2 cartes supplémentaires pour les célibataires. Hop là. Alors, on a la carte de la plume qui a sauté. Mais bon, je vais la garder. Parce que si elle a voulu venir, c'est peut-être pas pour rien. On a la fidélité, l'attente. Hop. On a la précarité. Ok. Alors, pour les célibataires et pour les couples. Ok, en dos de deck, on a la carte de la maison. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, on est dans l'attente de quelque chose, en tout cas. On est dans l'attente de quelque chose pour les célibataires. Ici, moi, ça va vouloir me dire qu'il va falloir peut-être, effectivement, vous autoriser à sortir, à aller rencontrer d'autres personnes. Il peut y avoir une invitation ici que peut-être vous attendez. Hein, peut-être c'est quelqu'un que vous avez dans votre ligne de mire. Et puis que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui bouge, quelque chose qui se passe. Hein. Il y a une notion de vouloir partager en tout cas quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être une personne du passé ici qui revienne vers vous, pour vous les célibataires, un ex-partenaire ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis le passé. Une personne qui... il y a une notion de manque, il y a une notion de manque en tout cas. Donc, on va regarder un petit peu. Ouais. Alors,
il y a peut-être eu un souci, effectivement, avec cette personne du passé, des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être il manque des éclaircissements. Peut-être aujourd'hui, on a envie aussi de se retrouver et on est un petit peu dans cette attente de révélation. Hein, ça peut être ça. De savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pour certains, il y a pu y avoir un souci au niveau de l'argent aussi. Hein, il y a pu y avoir ça. Mais aussi, on peut vous parler de la manière dont vous vous êtes investi dans votre relation. Peut-être on a eu des doutes. Par rapport à la fidélité de son partenaire, ou tout simplement on était dans l'attente peut-être de plus d'attention, de plus de petits gestes au quotidien qui auraient fait que on se serait pas senti dans le rejet. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc il y a cette notion ici de vous avez la possibilité de éventuellement, alors peut-être que c'est vous qui allez inviter la personne à communiquer, à revoir un petit peu, voilà, se donner rendez-vous en tout cas. Ou alors c'est l'autre personne, en tout cas vous êtes dans l'attente que cette personne le fasse et que les choses, voilà, peut-être il y a la possibilité éventuellement ici de pouvoir reconstruire des liens, hein, c'est un petit peu ça. Alors pour vous les couples, ouais. Pour certains couples ici, moi j'ai quand même la sensation effectivement qu'on a peut-être besoin ici de prendre un petit peu de recul à deux, de peut-être éventuellement se retrouver un petit peu à deux, de reconstruire des choses à deux, d'accord? On voit qu'il y a une forme ici, on est dans le manque, voilà, peut-être d'attention, hein, ça peut être ça, c'est ce que je... Il y a un lien entre vous, mais qui semble un petit peu fragile en ce moment. Hein. Il peut y avoir un petit peu de tension, un petit peu de fragilité. Ça peut être des tensions peut-être au niveau financier, hein, pour certains, ça peut être ça. Des tensions d'argent, peut-être effectivement, on a du mal à s'en sortir. Les fins de mois sont un petit peu compliquées. Il y a peut-être des choses à revoir. Il y a une notion ici de se donner rendez-vous tous les deux, de discuter, de revoir les choses, d'essayer de voir les choses peut-être avec un petit peu plus de hauteur et peut-être plus de voir comment on peut construire sa relation d'une autre manière. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais, prendre un petit peu de hauteur peut-être. Ouais, moi, ça me parle un peu de ça. Il y a la notion ici de... On est dans l'attente peut-être que l'autre fasse le premier pas et je sais pas hein, à qui c'est de faire le premier pas, mais voilà, il va peut-être falloir donner ce petit déclic aussi à la situation pour pouvoir reconstruire les choses de manière plus solide, hein, des liens plus voilà. Je pense qu'il peut y avoir de belles surprises, pour moi ici. Peut-être on a du mal à se dire les choses, à communiquer, avec vraiment sincérité. Enfin, c'est pas sincérité, mais de peur d'être jugé ou de peur de... Je sais pas, il y a quelque chose voilà, que vous dites pas, que vous gardez peut-être à l'intérieur de vous parce que vous avez peur de la réaction de l'autre aussi. Hein, ça peut être ça. En tout cas, on voit que vous pouvez essayer justement de vous retrouver et de trouver peut-être un terrain d'entente pour vous épanouir dans la relation. Il y a, ouais, j'ai une forme qu'il y en a un des deux qui peut-être se décourage un petit peu alors qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment se reconstruire pour moi ici. À vous de voir un petit peu comment ça parle, comment ça résonne pour vous. Mais voilà ce que j'ai pu avoir comme message par rapport à ça. Alors, on va terminer donc la guidance avec les portes de l'intuition. Alors, j'en ai déjà une qui a sauté. On vous parle de place. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, eh bien, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'écrire une nouvelle page. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Il y a des changements qui sont en train d'arriver, même si pour le moment, eh bien, on ne voit pas forcément tout de suite ce qui se met en place. Mais essayez peut-être déjà voilà, de ressentir cette paix intérieure, cette paix à l'intérieur de vous, de calmer peut-être certaines tensions liées à votre mental.
pour les couples éventuellement. Ici, voilà, on vous dit, ne soyez pas dans la résistance par rapport aux changements qui sont en train de se mettre en place. Pour les couples, c'est pareil, vous pouvez écrire une nouvelle page ici. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. En tout cas, on voit que vous avez des aides. Alors, ça peut être des aides terrestres, hein, des personnes qui vous soutiennent et qui éventuellement peuvent communiquer avec vous et puis vous faire voir les choses peut-être d'une manière différente et vous rassurer aussi, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être dans l'invisible, hein. Il y a des choses qui se mettent en place, même si c'est pas dans votre timing à vous, mais voilà. Tout est juste, j'ai envie de dire, et tout est parfait, en fait. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous invite à me le dire dans les commentaires, hein, si voilà, si vous êtes retrouvés dans cette situation. Et puis, je vous invite également à me mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et puis, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche toute pour recevoir toutes les notifications quand je mets des vidéos en ligne. Moi, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.